J'ai regardé les premiers épisodes de The Crossing, une nouvelle série américaine de science-fiction, dans la veine de Lost, 4400, et d'autres séries du même genre qui nous ont abreuvés de twists, de trahisons et de révélations des plus choquantes. Espérons que pour la première saison, s'il n'y en a pas une deuxième, ils auront la rigueur de nous donner une fin à peu près correcte, ce qu'on n'a jamais eu avec The Event ou Flash Forward. Cette série est diffusée aux États-Unis sur la chaîne ABC, et l'histoire de celle-ci nous amène sur les côtes nord-ouest du Pacifique, aux États-Unis justement. A priori, c'est un coin paisible, ça ressemble un petit peu à la côte pacifique du Canada, donc je me demande où ça a été filmé. Et en tout cas, sur place, on fait la connaissance d'un shérif local, père de famille, a priori veuf, qui voit sa vie basculer ainsi que celle de tous ses concitoyens, quand apparaissent sur les plages de son coin de bonheur des centaines de corps. Il y en a, pour résumer, jusqu'à l'horizon qui flottent sur l'océan. Parmi tous ces morts, on retrouve quand même 47 personnes qui ont survécu. Alors la première question qui se pose, c'est un bateau s'est échoué? Eh bien non, pas de bateau qui s'est échoué. Ces personnes déclarent qu'ils sont des réfugiés du futur. Ils ont fui une guerre aux États-Unis dans 180 ans. Alors la cause, elle est simple. Dans le futur, une partie de la population génétiquement améliorée, appelée Apex, s'amuse tranquillou à exterminer les humains basiques. C'est une guerre d'extermination. Et ces Américains du futur fuient dans notre présent, comme le feraient des réfugiés syriens en passant la frontière turque. Après, la question qui se pose, c'est ces réfugiés sont-ils de confiance? Et comment les accueillir dans notre Amérique d'aujourd'hui? A priori, cette série est plutôt intéressante. Elle met pas mal de points d'interrogation, des questions excitantes, mais on a été tellement déçus dans le passé. Rien n'est pire que ces séries qui nous ont fait monter la sauce, mais qui ne nous ont jamais donné de réponse. Surtout quand elles ne marchent pas bien, qu'elles sont annulées la première saison. Mais bon, en tout cas, moi, ce que j'en ai vu, je crois que j'ai vu 4 épisodes. Il y a du mystère, des intrigues. Ça a l'air globalement cohérent. Et puis, c'est dans l'air du temps, puisque les références à l'Amérique actuelle, avec le mur de Donald Trump, l'isolationnisme déclaré de l'Amérique, et les peurs insidieuses liées au futur, comme les manipulations génétiques, sont des bons supports pour celle-ci. Après, c'est l'Amérique, donc la paranoïa, le rejet d'étrangers, ça plaira au plus grand nombre, hein, c'est clair. Après, pour les acteurs de The Crossing, pas grand chose à dire. On retrouve Nathalie Martinez, que j'avais bien appréciée dans The Dome, et il y a Sandrine Holt, qui était dans Walking Dead et Fear. Là par contre, c'est pas trop ma cam, mais bon, je sais qu'elle était dedans. Je le connais moins, mais a priori, on a un Steve Zahn dans le rôle du shérif, qui tient lui aussi pas mal la route. Alors après, personnellement, je peux difficilement vous conseiller cette série. Moi, je la suis parce que je suis un fervent des petites séries comme ça, avec des twists. En plus, on va dire c'est matinées de science-fiction, en tout cas très lointainement. Donc ça ne peut que me plaire si ça débouche sur quelque chose. Mais on a été tellement déçus par le passé. En tout cas, c'est ainsi que se conclut cette présentation critique de The Crossing. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne et me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation du Série Mode.